coach Florent Ibenge, qui a été plébiscité meilleur entraîneur de l'année 2022 par les abonnés, les Congolais de partout, en tout cas dans le monde. Ils ont voté le coach Florent Ibenge comme meilleur entraîneur de l'année 2022 par rapport à ses prouesses. Il était en tout cas face à des candidats aussi sérieux sur cette liste. Mais finalement, c'est lui qui remporte ces trophées de meilleur entraîneur de l'année 2022. À l'occasion, nous sommes venus lui remettre son trophée comme en tout cas symbole de ses prouesses. Coach, déjà félicitations pour vos performances de l'année 2022. Merci Nous vous remettons beaucoup. ainsi votre trophée. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et si vous pouvez, entre-temps, dire un mot pour tous ceux qui ont voté pour vous et pour la plateforme de foot. Un grand merci. Moi, c'est un réel honneur. Et puis, bravo aussi à tous ceux qui ont été nominés, les autres entraîneurs. Je crois que j'ai vu qu'il y avait Raoul Chungo, Otis Ngoma, d'accord. Donc, félicitations à eux aussi, parce qu'ils sont là, c'est pas qu'ils ont fait une belle saison. C'est pas un aboutissement, c'est un encouragement pour continuer à travailler encore plus, mais c'est vrai aussi, c'est la reconnaissance du travail qui a été fait, et pour ça, je tiens à remercier tous mes collaborateurs, mon staff technique, mon staff médical et les dirigeants où je suis passé, que ce soit à la renaissance de Berkane, d'abord V-Club, je pense. V-Club, on a été champion, invaincu, je crois. V-Club, la renaissance de Berkane et Al Hilal du Soudan. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce succès. En tout cas, coach, pour un mot directement à vous, en tout cas aux supporters de Berkane qui ont cru en vous. Vous avez remporté la Coupe de Confédération, on ne va pas l'oublier. C'était un exploit. Avec le club, vous avez tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Là-bas, ça marchait. Un mot pour ces clubs et les supporters de ces clubs. Alors, les supporters du club sont venus me voir en début de saison. Ils sont venus nous voir parce que c'était la période de la Covid. Et ils ont eu l'occasion de rentrer dans notre centre d'entraînement. Parce que dans notre centre d'entraînement, on n'entre pas comme ça. Ils sont rentrés dans notre centre d'entraînement et ils ont donné une mission à chacun. Et à moi, ils m'avaient donné une mission, enfin, ils m'ont accueilli avec des fleurs et ils m'avaient marqué « Ramenez-nous nos coupes ». Donc, c'était pas simple au tout début de la saison. Et j'avais gardé ça. J'avais gardé ce petit mot dans mon bureau. Et jalousement, et je leur ai ramené les 2 coupes. Et voilà, et à cette fusion, on est resté. Et ce sont des supporters qui ne nous ont jamais lâchés. Même à l'extérieur, ils venaient, ils faisaient 10 heures de voiture, 10 heures de route pour nous encourager. Et ils sont dans mon cœur, quoi. Ils sont dans mon cœur. Et à vous de ces encouragements. Je vous en prie. C'est encore une fois. Vous avez parlé de Berkane, mais j'oublie pas non plus mes collègues congolais, parce que ça tient aussi de l'expertise congolaise. Et c'est quand même important qu'on puisse montrer non seulement au niveau des joueurs qui s'exportent, quelqu'un comme Chancel, que je remercie et que je salue de loin, fait la fierté. Et c'est très important qu'on fasse ça non seulement au niveau des joueurs, mais aussi à notre niveau maintenant aussi des entraîneurs, qu'on puisse s'exporter un peu partout pour montrer notre expertise. 10e de ce que j'avais au Maroc, ici on est champion d'Afrique tous les ans. On est champion d'Afrique tous les ans. Il y a des gens, vous avez la chance d'avoir des gens qui sont sortis d'ici, je pense notamment à Lema, que vous voyez comme ça, il a été star dans Vita et star au Maroc. Au Raja, vous partez à Casablanca, vous citez Mabidi. Il n'appelle même pas Lema, là-bas c'est Mabide. Mabidi. Et il a les conditions du Raja. Et maintenant, ils sont encore mieux qu'avant. Ils sont encore mieux qu'avant. Moi j'étais à Berkane, le centre de formation de Berkane, les conditions de travail de Berkane, c'est comme un club pro en Europe. C'est pas pour rien qu'on a gagné. C'est pas pour rien. Mais au niveau du travail, je crois que ça n'a pas changé. Ici, on est des guerriers.
Quand tu es dans Vita, tu es un guerrier. Et là, je tiens à vous dire félicitations et bravo d'abord. Bravo. Parce que vous êtes invaincus cette année. J'ai pas le temps de suivre le championnat à la télé, de regarder vos matchs, mais je sais que vous êtes invaincus. Et quand on est invaincu, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais si vous êtes invaincu et vous premier du championnat, c'est qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Mais il faut pas rester sur la qualité. Quand vous avez atteint un certain niveau, il faut travailler encore plus. Sinon, les autres vont vous rattraper. Donc, ici sur le terrain, je reviens encore sur le travail. Et quand on vient, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné et vouloir s'améliorer à chaque entraînement. Vouloir s'améliorer à chaque entraînement. L'entraînement, c'est pas de la blague, c'est votre travail. Donc quand vous venez, vous sortez de l'entraînement, il faut être fatigué. Il faut être fatigué. À moins que ça soit un entraînement de récupération. Mais tu viens, il faut tout mettre. Un entraînement, c'est mental, c'est technique, c'est tactique, c'est physique. Il y a les 4 composantes à chaque fois. Et je vais vous rappeler encore une fois, et ceux qui sont là, il faut croire en vous. Il faut être intelligent. On ne peut pas être bête quand on joue au football. Beaucoup de gens croient que vous êtes bête. Beaucoup de gens croient que quand on joue au football, on est bête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand je suis arrivé ici, je parlais français. On m'a dit, coach, dosez français. Mais j'ai toujours continué à parler français. Et les joueurs ont toujours compris. Et les joueurs ne sont pas bêtes. Quand ils ne comprenaient pas, ils me demandaient, coach, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'expliquais et ils comprennent. Donc ils ne sont pas bêtes. Donc faites votre métier. Faites votre métier sérieusement. Ici sur le terrain et en dehors. Et en dehors. Hein? Si ça ne paye pas ici, ça payera ailleurs. Ça payera ailleurs. Et voilà, les supporters sont là, sont critiques. Ils sont critiques. Mais prenez-le bien. Dites-vous que non, ça me booste. Et avec mes anciens, j'étais toujours comme ça. Surtout quand on perdait un match. Quand on perd un match, je disais à mes joueurs, ça fait mal. On s'est fait insulter. Mais il faut avoir ce que j'appelle moi de l'orgueil. Dans ta tête, tu dois dire au public, aujourd'hui tu m'as insulté. Demain, tu vas m'applaudir. C'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être. C'est ce mental qui a fait que, même si on n'avait pas des grands moyens, ben on avait peur de personne. On avait peur de personne. Et quand on rentre sur le terrain, on a peur de personne. Et quand tu viens jouer, il faut arrêter les gris-gris. Il faut arrêter des simagrées. À notre époque, et je crois que je n'ai pas vu les matchs, c'était pareil. On venait sur le terrain, on entre, on se positionne et on est prêt à jouer. Il faut être prêt à jouer. Je disais toujours à mes joueurs, quand on a un terrain, c'est Mike Tyson. Mike Tyson venait, il est comme ça, il est prêt. Non, bing, il va directement. Il n'attend pas. Ça ne sert à rien, tu viens, on continue à terrain, au Kendo Baluka, au Salahuna, au Vandasogi à genoux, au Sasogini. Tu es venu jouer au foot. Tu es venu jouer au foot. Au Salahilo Omsuta. Au Salahilo Pesa au Yebi. Pesa au Yebi. Donc à chaque match, donnez le maximum. Je sais qu'on ne peut pas réussir tous les matchs. Ça, je le sais. Mais donnez toujours le maximum. N'ayez rien à regretter. Et n'oubliez pas, on fait un métier formidable. Un métier formidable. Jouer au foot, je crois qu'il n'y a personne qui a commencé à jouer au foot à 20 ans ici. Il n'y a personne. Dans vos souvenirs, vous jouez au foot depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. Hein? À 5 ans, 6 ans, vous étiez déjà bon. Dans votre quartier, que vous êtes grand joueur. On disait déjà vous êtes grand joueur à 5-6 ans. Il n'y avait pas de Nganga à l'époque. Est-ce qu'à 5-6 ans, quand tu jouais dans ton quartier, tu étais le meilleur? Est-ce qu'il y avait un gang? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Vous étiez déjà bon. Donc, ne pensez pas à ça. Quand vous jouez, c'est vous qui jouez.
c'est avec les entraînements que vous avez fait que vous êtes bon. N'allez pas vous mettre avec des mentales de je ne sais pas quoi, ou machin, ou quelqu'un qui va vous... Non, il n'y a personne qui vous bloque. Venez à l'entraînement. Et c'est la concurrence. Regardez combien vous êtes là. Plus tous ceux qui sont au Chan. Ça fait beaucoup de monde. Il y a une grande concurrence. Et l'entraîneur va choisir qui? Il va choisir qui? Il ne faut pas dire il m'aime pas. Il t'aime pas comment? Il ne va pas t'embrasser sur la bouche. Hein? Il t'aime pas comment? Donne le meilleur. Donne le meilleur à chaque fois. Donne le meilleur. Et si on ne t'a pas choisi, reviens à l'entraînement. Moi je dis il faut embêter un entraîneur. Mais on n'embête pas un entraîneur en parlant. Pas la génération des tweets. Tu sors de l'entraînement, tweet. Tu sors du match, tweet. C'est pas ça qu'on embête. C'est pas comme ça qu'on embête un entraîneur. Embête-le. Il t'a pas fait jouer. Tu reviens à l'entraînement, tu travailles. Il te donne 5 minutes, même si tu ne touches pas le ballon. Rien qu'avec tes mouvements, avec tes appels, il dit j'aurais dû le faire jouer 10 minutes. Si tu fais 10 minutes, toi aussi dans ta tête, au Pessinga 10 minutes. Au Romona. Mais ne vous limitez pas. Jouez. Jouez. Tu rentres sur le terrain, joue. C'est pour ça que je dis mettez de la joie. Tu rates, c'est pas grave. Mais mets de la joie, joue. Et quand tu sors du terrain, tu dois être fatigué. Tu dois être fatigué. Et dans le mental, tu rentres là. Parce que là, maintenant, déjà jouer dans Vita, c'est le mental. Parce que toutes les équipes veulent vous battre. Toutes les équipes. N'importe quelle équipe, tu vas regarder le match. C'est pas pour injurier ou quoi. Les Rangers, JSK, ils vont jouer. Et quand tu vas être dans la tribune, on dit bon Bazobé Tabo. Mais le jour que tu vas jouer contre eux, tu vas voir. Hein, c'est pas les mêmes joueurs. Hein. C'est pas les mêmes joueurs. Bah, voyez, la bino ma casse. Parce que vous êtes une grande équipe du pays et c'est un grand match. Là, c'est la même chose. Prochain match, c'est la Coupe d'Afrique. Prochain match, c'est la Coupe d'Afrique. Il faut vous dire, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que les Angolais vont vous battre? Pourquoi? Pourquoi ils doivent vous battre? Est-ce que les Angolais peuvent vous battre? Non. C'est maintenant déjà. C'est pas demain qu'il faut penser à ça, c'est maintenant. Là, vous êtes déjà dans le match de l'Angola. Vous êtes déjà dans le match de l'Angola, les gars. Donc, il faut préparer ça sérieusement. Et là, on reçoit 2 fois. L'Angola et la JSK. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre 6 points. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous, on est allé au Chan, au Rwanda. Je peux vous dire qu'on a gagné le Chan ici. Dès le premier entraînement. Dès le premier entraînement. J'ai réuni les joueurs, j'ai dit, moi je ne pars pas au Rwanda pour rien. Ici, au Stade des Martyrs. Premier entraînement. J'ai dit, on se prépare pour aller gagner. Mettez ça dans la tête. Moi, j'ai pas envie d'aller au Rwanda pour aller au Rwanda, visiter le Rwanda. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Celui qui n'a pas envie d'aller pour gagner, n'a rien à faire dans le groupe. Donc, déjà, au niveau mental, préparez-vous. Et quand on est arrivé au Rwanda, c'était déjà la conséquence de ça. On était déjà conditionnés à partir de maintenant. Vous, c'est la même chose. Conditionnez-vous à gagner ces 2 matchs-là. Et pour passer le tour d'après, il faut 10 points. Si vous prenez déjà 6 points ici, si on prend déjà 6 points, parce que j'ai pas quitté, je quitterai pas. Non mais si on prend déjà 6 points ici, il faudra aller chercher 4 points ailleurs. La qualification se joue en 10 points. Ça, vous ne saviez pas peut-être. Mais il faut avoir ça déjà dans la tête. Ça se joue en 10 points, les gars. Ça se joue en 10 points. Donc, il faut prendre 10 points. Déjà, si vous prenez 9 points à domicile, et c'est pas impossible. On a battu déjà tout le monde ici. Il faut être un peu plus régulier pour pouvoir passer à chaque fois. Ça fait un moment qu'on n'a pas franchi cette phase
de poule. Donc, maintenant, il faut la faire. Ok, gars? Hein? Il y a toujours des problèmes. Ça ne manque pas. Il y a des problèmes à l'extérieur. Il y a des problèmes avec madame. Il y a des problèmes avec la famille. Ça ne manque pas. Mais on a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est quand on arrive sur le terrain, il y a les coéquipiers. On ne fait pas un sport individuel. On doit être bien dans la tête, ça c'est sûr. Mais on ne fait pas un sport individuel. On fait un sport collectif. N'oubliez pas cette solidarité. N'oubliez pas cette solidarité qui doit être entre vous. Et moi, j'ai laissé quelque chose d'extraordinaire ici, l'entraide. Je ne sais pas si ça continue. Parce que on avait réussi à faire quelque chose qui venait de vous-même, les joueurs. Entre ceux qui jouaient et ceux qui ne jouaient pas. Ceux qui jouaient avaient une prime, mais ils coupaient de leur prime pour donner à ceux qui ne jouaient pas. Il y a eu cette solidarité dans le groupe qui fait que le foot, c'est pas que faire des passes. Tout ça, c'était mis ensemble. Tout ça, c'était mis ensemble. Donc, n'oubliez pas ça. Je cite peut-être ceux avec qui j'ai travaillé un petit peu plus. Ça me revient encore Lema, Papa Lukong, Tadi. On a fait des choses extraordinaires. On a fait des choses extraordinaires. Je pense à Chiquito. Là-bas, à Al Hilal, ils n'arrêtent pas de parler de toi. Le match qu'on a fait à Al Hilal. Dernièrement, dans un forum, j'ai parlé de ton match de Kisangani. Papa Lukong, le volant. Hein? Donc, ce jour-là, tu avais marqué combien de buts à Kisangani? 4 buts? Ouais. Moi, j'avais dit dans le forum que tu avais marqué 4 buts. On me dit non, 2. Je dis, mais moi, j'étais là. Pourquoi vous dites qu'il avait marqué 2 buts? Et tu sais ce qu'on dit? Avant le match, apparemment, au Senga, ils ont eu bonbon. Bonbon, ils ont eu 10. Aujourd'hui, mis balai. Au lait, mis balai. Comme par hasard, au tient 2 buts. Ah oui, comme un kiss. Ah, mais moi, ce match-là, il était quand même marqué 4 buts. Ah ouais, confirmation. Liévin, il est dans ce groupe, dans ce forum. Quand on a géré, on s'est réveillé maintenant, les joueurs. Comme on a dit, réveillez-vous maintenant. Et voilà. Et tu as marqué 4 buts. Hein, je me souviens très bien. Et là, dans le forum, on lui a dit 2 bonbons, on tient 2 buts. Tu vois comment la légende des Bataki s'est guendée. Donc voilà. Je vous ai pris beaucoup de temps. Pardon. Je vous ai pris beaucoup de temps. Mais je vous regarde. Nini Serbi. Flow. Oui, mais il a été au but à ma casse. On va filmer. Serbi. Ok, c'est bon les gars. Le travail, allez-y. Travaillez. On est là derrière. Vous savez qu'on vous suit tout le temps. Mon téléphone, vous le connaissez. S'il faut appeler, vous appelez. Si on doit donner un conseil, si machin, il n'y a pas de souci. On est là dans la mesure du possible. Ok les gars? Autre chose. Je vais terminer. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez votre métier. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Il faut être sérieux dans votre métier. Et la première chose pour être sérieux dans votre métier, ce sont les chaussures. Ce sont les chaussures. Normalement, un joueur professionnel ne prête pas ses chaussures. C'est à vous. Et vous devez avoir 3-4 paires de chaussures. Vous avez toujours des beaux jeans. Vous êtes toujours super habillés. Mais ce qui vous permet d'acheter tous ces habits-là, ce sont les chaussures. Donc ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. La Coupe d'Afrique commence. Vous allez jouer. Vous allez jouer sur des terrains en herbe. Vous ne pouvez pas jouer avec ce genre de chaussures sur les terrains en herbe. Vous ne pouvez pas. Donc débrouillez-vous déjà. Vous allez jouer en Angola. 4 points, c'est important. On a raté des matchs à cause des chaussures. On a raté des matchs à cause des chaussures. Tu te souviens le match en Guinée? Après, on insulte tout le monde. On insulte tout le monde parce que vous n'êtes pas les bonnes chaussures.
Moubele, meilleur joueur d'Afrique. Ici, on est parti jouer là-bas, au stade malien. On a perdu parce qu'on n'avait pas les chaussures. La prochaine fois que la fois suivante où j'ai vu Moubele, c'était en équipe nationale. Dès qu'il m'a vu, il a mis ses mains comme ça. Il dit, ah papa, Sonae Barande Tozara éliminé. Parce qu'il n'avait pas mis les bonnes chaussures. Parce qu'il n'avait pas mis les bonnes chaussures. Et ces chaussures-là, vous les avez. Vous avez un mot, vous avez un bandeau qui est. Des chaussures que j'ai achetées. J'ai ramené des chaussures de l'Europe. La petite maman Bassapa. Mateka. Mateka Bassapa. Voilà, je te ça aussi esprit ma bien. Hein? Chabala là. Mateka Bassapa, tout. 50 $, 50 des chaussures, j'ai acheté $80 en solde en Europe. Mais bon, histoire ancienne. Hein? Mais prenez ça, les détails comptent. Les détails, plus on monte, plus on a des détails. Tu ne peux pas jouer avec des chaussures comme ça sur un terrain en herbe. Et des terrains qu'on mouille. Vous allez jouer au Raja. Non, pas au Raja, au WAC. Vous allez jouer au WAC. Je ne sais pas, peut-être qu'on va vous mettre le match à 22h ou je ne sais pas quoi. Le terrain va être arrosé. Le terrain va être arrosé. Ce sont des détails. Le terrain va être arrosé. Si tu n'as pas de crampons, tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. La finale du Chan au Rwanda, on gagne 3-0. Mais quand tu rejoues ce match-là, sur un autre terrain, on ne peut pas gagner 3-0. Et pourquoi ça? Parce qu'il pleut. Nous, on a des chaussures qu'il faut, mais pas les Maliens. Et comment on a fait pour avoir les chaussures qu'il faut? Moi, je connais tout. Je vais dévoiler un secret. Ok, gars? Bon, Bakamba Katimini. Bossa la Rangonde. Papa Loukong? Pas de problème. Non, on n'a Papa Loukong. De rien. Merci, ça s'est fait comme ça. Tongi to remercie makasi penza et on dirait ozalaki na biso lobby tovandaki biso moko avant tobanda entraînement discours opesi biso ezala même discours nde biso moko mpe tosolaki eza oko ozalaki na biso nzambe nde aye po obakisa lisusu biso motive biso po biso mpe susi na biso mpe eza tokende mosika tokoma mpenza ane oyo na bamaster donc ndenge ayo mo oyebi ndenge olakisa biso forma biso donc ti na suka donc prix tokoti tobandi donc tokomata biso mpe final donc merci na motivation lisusu pere na biso toza kaka tokobunda ntina suka kobanda oyo kaka ekipe na oyo olingaka eza kaka mpona ese kontaki yo tete leko yanga ese kontaki ye nana ngasi na tede C'est Abdou Nante. Obosani on a le phrase à attaquant. Dans le bani. La zone c'est long. Attaquant égal. Soki bité au conseiller fango pesi mo passe. Attaquant égal. Soro tchébité. Passe décisive. Voilà. Japonais. Ok. Coach, merci en tout cas. Bon merci. match. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous travaillez pour le club, mais vous travaillez aussi pour votre avenir. Travaillez aussi pour votre avenir. Vous avez des femmes, vous avez des enfants. Quand on est dans un club, tous les amateurs, on va Talina foot. Si les chances à Talina foot, on va Vita, Dering ou Mazembe ou Lupopo. Un grand club, c'est pas un mensonge. C'est normal. Si on va dans l'équipe, on va équipe nationale. Hein? Équipe nationale. Si on pose une équipe nationale, ou bien on a un niveau, on a un poste au Kende, place Moussous pour Mbonge Mata. Parce que c'est ta vie. C'est normal. Mais nous sommes à partir, il faut souffrir tous les jours.
Ok, gars. Ok. Allez. Bon boulot. Bien va. Ouais. et pas collègue n'a copié en donc vite un champion Kota Kebe un champion dans ma coûte institution n'a pas ni la vite un jour on est oui, Nzamba osala mon père c'est ma oui toujours ma bénédiction ok ma priorité on les a yo mon côté le pesa mais la oui vive notre continent chaque jour vive notre continent chaque jour oh vive coach il est Papa.